RCF. RCF Nièvre, l'invité de la rédaction locale. La Caravane d'Afrique vous donne rendez-vous pour la 6e année consécutive dans le département de la Nièvre à l'initiative de l'artiste Amta Cole, auteur, compositeur, interprète, entrepreneur de spectacles vivants et responsable de la Gospel Africa House qu'elle a fondée en 2009 à Chanvoux, tout près de la Charité-sur-Loire. Le festival Caravane d'Afrique est un événement d'éveil des cultures et de rencontres entre gens d'ici et d'ailleurs en toute convivialité. Au micro d'RCF, Amta Cole s'entretient avec Constantin Rodriguez, maire de la commune de Chanvoux, lieu de naissance de la Caravane d'Afrique et commune d'accueil de la 6e édition ce samedi 4 juin. Caravane d'Afrique à Chanvoux, c'est un grand honneur puisque la première fois que vous êtes venu me voir pour me dire que vous alliez monter la Caravane d'Afrique, j'étais un petit peu sceptique en me disant qu'est-ce que c'est encore cette chose-là, même si dans cette commune on essaye de valoriser tout ce qui est à caractère culturel. Ça me semblait un peu gros par rapport à la taille de la commune. Il faut dire que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. On peut dire qu'aujourd'hui, la 6e édition est une édition qui a un caractère à la fois rural, puisque c'est à Chanvoux, mais aussi c'est un caractère départemental et même national, puisque le Togo est connu aujourd'hui au niveau de la France et la Caravane d'Afrique aussi. Je me réjouis que vous ayez choisi la commune de Chanvoux comme point de départ de cette Caravane d'Afrique, parce que les communes rurales ont besoin, comme les cités, les grandes cités, de connaître d'autres populations, d'autres cultures et d'autres façons de voir les choses. Et en particulier pour le Togo, si on pouvait avoir un échange humanitaire, ce serait quand même quelque chose de bien, puisque Chanvoux est une commune essentiellement rurale. Le Togo, à ma connaissance, est aussi un pays à dominante rurale. Et ce serait bien que des agriculteurs de Chanvoux puissent avoir des échanges avec des agriculteurs du Togo, voir un petit peu comment chacun vit, cultive et essaye de tirer le maximum de sa terre. C'est pour moi quelque chose d'important. Chanvoux, capitale rurale de la Caravane d'Afrique, ça me plaît bien. Il faudrait aussi que Chanvoux fait partie d'un canton, que le canton soit également impliqué dans cette démarche. Et je souhaite y impliquer également le département de la Nièvre qui pourrait également apporter sa contribution à cette manifestation qui a un caractère un peu particulier et qui, pour les Morvandiaux et les gens du Val-de-Loire, va leur apporter autre chose que ce qu'on peut voir de façon régulière. Et puis une autre réflexion sur la vie des Africains et la vie des Togolais en particulier. Monsieur le maire, je me souviens très bien la première fois où mon mari et moi, nous avons choisi de vivre dans cette campagne de Chanvoux, notamment au Grand Souris. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près 12 ans maintenant, que j'ai vu quelqu'un arriver, sonner devant chez nous, et j'ai décroché en demandant qui c'était, et vous m'avez dit, c'est le maire de la commune. Et j'ai ouvert et effectivement, vous êtes rentré jusque dans notre domicile. Et c'était juste de savoir que j'ai appris que vous êtes là et donc je viens voir si vous êtes bien installé. Si vous avez un besoin, la mairie est là et ça m'a vraiment marqué et touché. Aujourd'hui, en face de chez moi, il y a pas mal de maisons qui sont construites. À l'époque, il y avait un champ, il y avait ma maison, le ciel et un champ. Aujourd'hui, la commune de Chanvoux accueille quand même des jeunes couples, des enfants. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller sonner chez les voisins qui sont arrivés, tout comme vous l'avez fait il y a 12 ans pour leur souhaiter la bienvenue? Je me souviens parfaitement du jour où je suis venu sonner à votre porte, parce que cette maison, je la connaissais avant avec un jeune couple qui, malheureusement, le mari est décédé. Son épouse a dû vendre la maison et c'est vous qui l'avez occupée. J'ai été extrêmement bien accueilli, je dois le dire, comme je le suis d'ailleurs dans toutes les maisons où je passe. Et c'est vrai que je vais voir toutes les maisons neuves ou les gens qui s'installent dans des maisons qui sont vendues. Mais faut dire que ce qui est vrai dans une petite commune, c'est un peu plus difficile dans une ville. Dans une petite commune, c'est 7, 8, 10 ménages qui s'installent dans l'année. Donc c'est facile d'aller les trouver, de discuter avec eux, de se présenter d'une part, et puis de bien les accueillir. Voilà, chaque année, nous accueillons à la fin de l'année
tous les arrivants pour leur présenter la commune et puis leur dire que nous sommes toujours à leur écoute. Je suis en train de développer encore un rêve, un grand rêve, au-delà de tout ce qu'on sait déjà à l'intérieur de la Caravane d'Afrique, que les projets de la Caravane d'Afrique, c'est pas un programme figé, c'est un programme qui est appelé à progresser, à se développer, à réajuster les choses. Et j'ai un rêve et je suis en train d'avoir une vision sur cette commune de Chanvoux, que peut-être dans pas longtemps ou dans quelques années, que cette caravane d'Afrique, que Chanvoux devienne vraiment la capitale de cette caravane d'Afrique et que les gens puissent venir d'un peu partout, de la Nièvre, de toute la France et puis du monde, pourquoi pas, de voir tous ces médias, ces grosses pointures arriver sur Chanvoux. Et je suis en train d'imaginer toutes les rues de Chanvoux avec des tables, des chaises, les voisins, tous en train de prendre un verre ensemble, de manger un bout. Je suis en train de rêver comme on verrait dans les grandes villes quand il y a des grands festivals. À l'entrée de la ville, on voit des grands banderoles affichées, Caravane d'Afrique. C'est mon rêve pour Chanvoux. En tout cas, Monsieur Constantin Rodriguez, il ne me reste plus qu'à vous dire merci et il ne me reste plus qu'à vous demander d'adresser un mot aux Africains, un mot plus particulièrement à mon pays d'origine, le Togo, parce que cette interview va voyager, et aussi un mot aux Nivernais et aux Chanvoussois qui vont nous retrouver sur le spectacle le 4 juin au Grand Souris. D'abord, merci d'avoir mis cette salle à notre disposition pour cet événement. Alors, saluer l'Afrique et les Africains, parce que l'Afrique est un grand continent. L'Afrique est un continent en devenir. Je pense que les Européens ont toujours une mauvaise idée de l'Afrique, une mauvaise vision de l'Afrique, qu'ils considèrent comme un pays sous-développé, alors que l'Afrique aujourd'hui est un pays qui peut donner des leçons à l'Europe. Et donc, les Africains sont francophiles la plupart du temps, et le Togo en particulier. Le Togo que je ne connais pas, mais que j'aimerais découvrir. Peut-être que Amina m'y amènera un de ces jours, et ce sera avec grand plaisir. Je salue donc tous les Togolais qui sont en France, mais les Togolais qui sont aussi en Afrique. Je salue aussi mes concitoyens de Chanvoux, les concitoyens de Charitois, du pays charitois, et les Nivernais aussi, pour lesquels j'ai, pendant des années, porté leur doléance au sein du Conseil général. J'avais dit vraiment un dernier mot, mais il y a une question qui m'a trotté tout à l'heure dans la tête. Monsieur Constantin Rodriguez, vous qui avez plusieurs casquettes, vous qui êtes un homme de politique, si vous avez un mot à adresser à Faure Gnassingbé, le président du Togo, aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui direz? Monsieur le Président, je souhaite que le Togo, aujourd'hui, ait un rôle important à jouer au sein de l'Afrique. Parce que le Togo, historiquement, était toujours très près de la France. Le Togo est un pays démocratique et doit donner des leçons à tous les autres pays qui le sont plus ou moins. Et en tout cas, jouer un rôle important au sein de ce continent africain qui reste quand même cher pour la plupart des Français qui, pour le moins, certains ont été là-bas dans des circonstances un peu particulières et qui continuent à avoir un regard affectueux pour ce continent. Merci. Merci à vous. Constantin Rodriguez, maire de la commune de Chanvoux, près de la Charité-sur-Loire. Un entretien réalisé au micro de RCF par l'artiste Amtakol, auteur, compositeur, interprète, entrepreneur de spectacles vivants, responsable de la Gospel Africa House et aussi et surtout à l'initiative du lancement de la Caravane d'Afrique dont la 6e édition va se dérouler ce samedi 4 juin à Chanvoux avec au programme le concert 18h jusqu'à 20h de deux grands artistes invités, Lamine Sissoko et Tieko, et de 21h à 23h30 le bal de la Caravane d'Afrique. Réservation à l'office